Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. 7h40, nous sommes mardi, il est temps pour nous de retrouver Clément Lessort. Bonjour Clément. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, nous parlons du CCO. Absolument, je le disais il y a quelques instants, depuis plus de 35 ans, ce réseau fait pétiller la vie économique régionale et met en relation ceux qui souhaitent se connecter au tissu économique local, coproducteurs d'événements désormais connus, le Trophée Territoire d'Innovation, le Forum RH, les nouveaux sportifs nantais, les nouveaux décideurs nantais, le Printemps des fameuses, on va en parler, c'est le sujet de ce nouveau numéro de Sun Business, ainsi que le CCO Lab également. Je reçois pour ce nouveau numéro de Sun Business Éric Varin. Il est le directeur du CCO de Nantes et l'organisateur de la 4e édition du Printemps des fameuses qui a lieu ce vendredi 17 mars à Nantes. Bonjour Éric et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci. Alors la question de l'égalité femmes-hommes dans le monde de l'économie et celui de l'entreprise est encore légitime en 2017 ou c'est une préoccupation militante et marginale de quelques féministes très engagées ? Je crois pas. C'est vrai que quand on regarde le nombre de signaux qui nous permettent de considérer que cette question est une question importante, avec la création de nombreux clubs de femmes, avec un nombre d'articles considérables qui traitent cette question dans la presse, on pourrait considérer que l'affaire est entendue et que c'est une cause qui n'a plus besoin qu'on s'y engage. Nous, on considère au contraire que ce bruit, c'est un signal que peut-être les choses n'avancent pas suffisamment et qu'il faut s'en occuper et prendre cette cause à bras-le-corps. Alors, le sujet de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dans le monde économique a été évoqué encore récemment, d'ailleurs, le 8 mars dernier, à l'occasion de la Journée de la Femme. On dit d'ailleurs la Journée de la Femme, on devrait dire plus précisément la Journée internationale des droits des femmes. De quels droits, Éric Varin, on manque par rapport à un homme quand on est une femme dans une entreprise en 2017 en France ? Mais c'est ça le paradoxe, c'est que si on se limite aux droits, l'homme et la femme ont exactement le même droit, en France en tout cas, dans les textes. La problématique vient que ce droit n'est pas appliqué et qu'il existe un nombre d'inégalités encore importante entre une femme et un homme, en particulier dans le monde de l'entreprise. Alors bien entendu, l'exemple le plus criant, c'est les écarts de salaire. Vous faites référence à la journée du 8 mars, c'est une journée qui existe depuis des années, même 40 ans cette année. Des décennies. Et pour autant, chaque année, on fait le même constat. En France, par exemple, c'est 20 points d'écart entre un homme et une femme qu'on ne sait pas expliquer. Qu'est-ce qui justifie qu'une femme qui fait le même boulot qu'un homme soit rémunérée 20% de moins que son homologue. Alors, entre 19 et 29% en fonction des critères, c'est l'écart évidemment de salaire moyen, selon l'Observatoire des inégalités de l'INSEE, pour un poste équivalent à temps plein entre un homme et une femme, effectivement. Qu'est-ce qui justifie justement objectivement ces écarts ? Est-ce que c'est le niveau de formation, le parcours professionnel au-delà du genre ? Alors, rien ne justifie cet écart. Des choses peuvent l'expliquer. Alors, certainement pas le niveau de diplôme, puisque les femmes sont majoritairement plus diplômées que les hommes. Il y a plus de femmes avec un bac plus 5, par exemple, que d'hommes. Ce qui peut expliquer, c'est que les femmes sont plus souvent à temps partiel. Donc, une partie des chiffres que vous citez, là, s'explique par le fait que les femmes travaillent moins, donc du coup, sont moins rémunérées. Mais pour autant, il existe encore au moins 10%, quels que soient les critères qu'on analyse, qu'on n'arrive pas à justifier et qui s'expliquent simplement parce que c'est une femme qui travaille plutôt qu'un homme au même poste. Éric Varin, au rythme auquel nous allons aujourd'hui, en France notamment, il faudrait attendre 2085 pour que les femmes dirigeantes de grandes entreprises soient à parité avec les hommes. C'est très long. Ben, c'est bien pour ça qu'on se mobilise. Et le printemps des fameuses cette année change de braquet aussi pour cette raison-là. Jusqu'à présent, les 3 précédentes éditions ont eu lieu au CCO. On était, on va dire, entre nous. Et ça veut dire essentiellement avec des femmes. 90% du public est féminin. Au CCO, 300 personnes. Et ça fait 3 ans, même ça fait 5 ans qu'on se mobilise sur cette cause-là. Et on constate que les indicateurs sont têtus, que les chiffres n'avancent pas beaucoup, que la situation n'évolue que marginalement. Et on s'est dit cette année qu'on allait tenter de faire un peu plus de bruit pour augmenter la mobilisation sur cette question. Alors, pour revenir sur l'état des lieux, comment est-ce qu'on fait pour féminiser le top management? C'est le manque de confiance qu'on accorde naturellement aux femmes pour leur donner ces postes à haute responsabilité. On se dit qu'une femme ne va pas avoir assez de cran, de charisme pour parler, pour manager notamment des hommes. Mais ça fait partie des explications, c'est ce qu'on appelle les stéréotypes, mais on renvoie généralement aux femmes une injonction de se former pour acquérir de la confiance, se former pour être plus à l'aise en management, se former pour faire péter le plafond de verre
une expression qu'on connaît bien. Et donc, c'est systématiquement vers les femmes qu'on envoie l'injonction, la responsabilité de faire évoluer les choses. La problématique n'est pas là. Les choses vont évoluer si on les aide à évoluer. Alors, il y a plusieurs facteurs qui permettent de faire évoluer ces situations-là. Le premier, c'est la simple justice. C'est normal, c'est juste qu'un homme et une femme soient traités exactement de la même manière. Maintenant, ça suffit pas toujours. Donc, le deuxième facteur, c'est souvent l'intérêt. On prétend qu'une entreprise qui a plus de femmes dans son board, qui a plus de diversité dans son management, obtient des performances supérieures aux autres. Alors ça reste encore à démontrer, mais malgré tout, ce facteur de la performance, il existe et il permet de justifier à certains chefs d'entreprise de s'engager de façon plus volontariste dans cette voie-là. Et puis le troisième facteur, c'est l'obligation. Et il y a pour ça un certain nombre de réglementations, de lois, de dispositifs qui obligent les entreprises, par l'intermédiaire notamment de quotas, dans le cadre des sociétés cotées en bourse, à avoir un pourcentage minimum de femmes dans les conseils d'administration, par exemple. Alors, c'est la loi Copé-Zimmermann. Exactement. Justement, la loi avant pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014 instaure l'obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés de réaliser au moins, à tout le moins, un diagnostic mettant en lumière les écarts entre les deux sexes, puis d'établir un plan d'action à partir de ce diagnostic et de négocier un accord relatif à l'égalité professionnelle. C'est poussif. Est-ce que c'est suffisant ? Mais c'est pas suffisant. La preuve, les choses n'avancent pas suffisamment, mais ça permet quand même de faire avancer les choses de façon positive. Après, ce qu'il faudrait peut-être, c'est faire connaître, porter à la connaissance du public les entreprises qui n'avancent pas suffisamment et qui ne respectent pas cette réglementation. Pour l'instant, on fait ça en douceur, c'est-à-dire qu'on est dans l'incitation, on n'est pas encore complètement dans l'injonction, malgré l'existence d'une réglementation qui le permettrait. Donc vous êtes favorable à ce qu'on révèle l'identité des entreprises qui ne respectent pas cette loi ? Ça peut être une idée. Le thème du printemps cette année, c'est la révolution. Alors on est volontairement un peu provocateur. Cette révolution, elle a plusieurs sens. On ne souhaite pas descendre dans la rue, mais malgré tout, on souhaite indiquer un certain nombre de voies qui permettraient peut-être d'appuyer un peu plus fort et aux choses d'évoluer un peu plus rapidement. Donc le thème de cette année qu'on a choisi, la révolution, il a vocation à faire prendre connaissance que peut-être on devrait aller plus loin, plus vite. Et puis ce terme-là, c'est aussi, il faut aussi l'entendre dans l'intention de démontrer que l'égalité femmes-hommes, c'est un vrai facteur d'innovation sociétale. C'est un outil qu'on a peut-être sous-exploité pour faire évoluer notre société. Et personnellement, c'est ma conviction. Je pense que ça vaudrait le coup de tenter une société nouvelle qui ferait une part plus grande aux femmes et qui permettrait d'équilibrer la responsabilité de façon plus équitable entre les hommes et les femmes au bénéfice de tous. C'est aussi ça le sens de la révolution. Éric Varin, est-ce que les femmes qui sont au pouvoir, qui ont accédé à de hauts niveaux de responsabilité en entreprise, sont forcément les meilleures pour défendre le droit des femmes dans le monde du travail ? Pas du tout. On n'est pas forcément bonne copine sous prétexte qu'on occupe un poste à responsabilité pour un tas de raisons, y compris des raisons qui peuvent laisser penser à certaines que le fait d'être dans une situation singulière permet aussi d'avoir une forme d'originalité. Donc non, c'est pas forcément un avantage, et puis c'est pas non plus ce qu'on demande. Une femme n'est pas forcément meilleure qu'un homme. On dit simplement que c'est justice qu'on laisse aux femmes la même possibilité qu'aux hommes. Est-ce qu'il faut forcément remettre en cause ou voire abandonner une part de sa féminité quand on accède à un niveau de responsabilité ? Non, je ne crois pas. Ça fait partie des clichés, des stéréotypes. Alors c'est vrai que un certain nombre d'habitudes peuvent le laisser croire, y compris dans les tenues. Des femmes à responsabilité sont souvent dans des tenues, par exemple avec des pantalons et des tailleurs qui ressemblent plus à des costumes d'hommes qu'à des costumes de femmes. Alors c'est pas forcément pour singer les stigmates masculins, c'est aussi parfois pour qu'on leur foute la paix, puisque s'adresser à un public quand on est en jupe, c'est parfois moins confortable quand on est une femme que s'adresser au même public en pantalon. Le réseau des fameuses est un réseau de femmes qui décident. Elles sont particulièrement nombreuses sur notre territoire, plus qu'ailleurs en France.
C'est aussi le constat que vous faites ? Alors non, elles ne sont pas plus nombreuses dans le territoire qu'ailleurs. Je crois même qu'en termes de responsabilité managériale dans les entreprises, les Pays de la Loire sont légèrement en retard par rapport à d'autres régions françaises. Non, ces fameuses, simplement, elles existent, elles ne sont pas suffisamment visibles et ça fait partie des premières choses qu'on a mis en place. Quand il y a 5 ans, on a créé ce réseau. C'est un outil, une espèce de who's-who qui permet déjà d'identifier des femmes qui ont un haut niveau de responsabilité ou d'expertise pour pouvoir les recruter, les faire intervenir dans les médias, puisque les femmes sont 8 fois moins sollicitées dans les médias en tant qu'expertes que les hommes, par exemple. Ou alors, tout simplement, sur les rencontres professionnelles, les tables rondes, les colloques, etc., où les femmes sont également moins nombreuses. Donc, la première idée de cet outil, ça a été de permettre d'identifier ces femmes qu'on pourrait solliciter ensuite pour les rendre un peu plus visibles. Plus de lieux, vous le disiez, pour cette 4e édition, une jauge plus importante, plus de trafic. Éric Varin, est-ce que les personnes qui vont venir ont besoin d'être convaincues? Elles ne le sont pas déjà ? Alors, elles sont concernées, à coup sûr, en particulier parce que 90% du public sera un public féminin. Donc, concernées, évidemment. Certaines sont des spécialistes ou des expertes, mais pour beaucoup, c'est aussi une question de, de culture générale. Mais c'est ça l'objectif aussi du Printemps des Fameuses, c'est d'augmenter le niveau de culture générale sur cette question, parvenir à débattre. On n'est pas obligé d'être d'accord avec toutes les propositions et les idées qui seront proposées ce jour-là, mais au moins s'interroger, acquérir un certain nombre de réflexes, connaître des chiffres, faire appel à l'expertise d'un certain nombre d'intervenants pour faire progresser cette cause-là. Bon, 2-3 personnalités de renom que vous allez recevoir ce vendredi 17 mars, Stérolux, Trampolino et Atlambois, qui sont les 3 lieux qui pour les plus connus et et dans des registres complètement différents, puisqu'on a conçu ça comme un festival. On commence avec Laurence Parisot, que tout le monde connaît, qui a été patronne du MEDEF pendant 2 mandats. Et on termine avec Jeanne Chéral dans un registre forcément complètement différent. Et entre ces 2 intervenants, on aura une quinzaine d'interventions différentes, d'experts, de chercheuses, comme par exemple Réjeanne Sénac à Sciences Po, ou Patrick Charniski, puisqu'il y aura aussi des hommes intervenants, qui est un docteur en psychologie et qui est spécialiste des stéréotypes. Éric Varin, le directeur du CCO et organisateur du Printemps des Fameuses. C'est ce vendredi 17 mars à Nantes. Il reste encore quelques places, Éric, on peut s'immiscer Alors, malheureusement non, mais c'est un happy problème pour nous les organisateurs. On est en sold out depuis maintenant plus d'1 semaine. On aurait pu vendre ou inviter 800 personnes et on est plein. La jauge, c'est 600 places et ces places sont rempli depuis vendredi dernier. Bon, on se rattrapera sur la 5e édition. La semaine prochaine, Guillaume, je reçois Yves Gillet. Il est le PDG de Kéran, urbanisme et paysage, ingénierie des infrastructures, environnement et numérique. L'occasion de mieux connaître le groupe d'ingénierie international qui a installé son nouveau siège sur l'île de Nantes depuis 2015. Excellente semaine à toutes et à tous. Très bonne semaine Clément, et on rappelle que cet entretien est à retrouver très vite sur le site de Sun au www.lesonunique.com. Bon réveil avec le 6-9 de Sun.